Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. L'hiver approche à grands pas, le froid est de plus en plus intense la nuit et le matin quand vous partez travailler, vous l'aurez peut-être remarqué. Cet épisode marque l'arrivée du mois de décembre et attendez-vous à encore pire, nos partenaires de la chaîne Météo vous préviennent de tout ce qui vous attend dans la région dans les prochains jours. Et oui, le froid, ça commence à se confirmer sur le Nord-Pas-de-Calais pour une bonne partie de la semaine prochaine. Mais froid, ça ne veut pas forcément dire neige. Et même pas du tout. Pour le début de semaine prochaine, en effet, de lundi à mercredi, du froid. C'est vrai, des températures basses, des gelées en matinée sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, des températures négatives et dans l'après-midi, des températures qui auront du mal à dépasser les 5-6 degrés. Vraiment des températures dignes d'un mois de janvier, mais avec pas mal de soleil. Un froid sec puisque le flux, il est continental. Le vent, il vient en réalité d'une partie de la Russie. Ensuite, il traverse l'Allemagne, la Pologne, des zones continentales qui ne sont pas du tout humides. Et donc le vent qui arrive, il est froid, c'est vrai, mais sec, avec pas mal de soleil. Et ensuite, à partir de mercredi, tout pourrait changer. Mais là, j'emploie le conditionnel puisque la fiabilité, elle est beaucoup plus basse. Il faudrait que les dépressions qui sont en mer Méditerranée remontent jusqu'à la mer du Nord, avec elle de l'humidité qui va se confronter à de l'air froid. Et là, donc, il y a quand même un risque assez faible, mais un risque quand même de neige en pleine sur le Nord-Pas-de-Calais à partir de mercredi. Mais le temps pourrait également rester assez sec, mais toujours froid. Et tout naturellement, on en vient à ce sujet. Il y a quelques semaines, on vous racontait l'histoire de Martin qui avait perdu son travail et son logement et qui se retrouvait à la rue, à Lille, à faire la manche. Ça se passait au faubourg de Béthune. Eh bien, un mouvement de solidarité s'était créé avec une cagnotte en ligne qui lui a permis de retrouver son appartement et de payer ses dettes. Aujourd'hui, il est donc bien au chaud avec ces températures hivernales qui reviennent. Bonjour. Bah voilà, c'est ici que j'habite. C'est chez lui, dans le bassin minier, que nous retrouvons Martin. Il a pu récupérer les clés de son appartement grâce à une cagnotte en ligne qui lui a permis de régler ses dettes avec son propriétaire après 2 mois passés à dormir dans la rue. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais l'argent pour la dette que j'avais à payer. Et donc voilà, bah on s'est donné rendez-vous Et du coup, il vous a rendu les clés. ouais, il m'a rendu les clés. Ouais. Depuis le début du mois de novembre, Martin dort donc de nouveau au chaud. Et le premier réflexe qu'il a eu en récupérant son appartement, c'est de prendre Une bonne douche chaude, ouais. C'est sûr que quand on est au froid comme ça, et puis qu'au soir on a envie d'être au chaud, d'avoir une bonne douche, enfin être propre, être bien. Mais bon, ça on l'a pas toujours quoi. Bah, j'ai été faire quelques courses. Maintenant qu'il a retrouvé un toit, il peut se lancer dans plusieurs démarches administratives et notamment trouver du travail. Là, j'ai été à la mission locale de Lille, ils m'ont proposé la garantie jeune, j'ai accepté directement parce que c'est vrai, il y a une aide financière derrière de 300 euros et quelques, donc ça va déjà m'aider à garder mon logement. J'ai 2 objectifs, c'est déjà faire du bénévolat. Je commence déjà dimanche là pour le secours populaire. Mes 2 autres souhaits, c'est de faire Uber Eats, les livraisons à vélo et reprendre la maintenance informatique comme je faisais avant. Chaque soir, Martin héberge aussi sa sœur et son copain et pour les sortir, eux aussi, de la rue, il a créé une cagnotte sur internet. Elle a des objectifs en fait, que ça serait de récupérer ses enfants et aussi de pouvoir avoir un toit parce que bah voilà, vivre ici avec son copain, l'intimité elle est pas très bonne quoi. Ouais, elle est inexistante hein, parce que bon, je dors haut, il dort en bas. Enfin. Aujourd'hui, Martin est toujours en contact avec Michael, qui avait créé cette cagnotte sur internet qui lui a changé la vie, et il n'oublie pas ceux qui lui ont tendu la main. Je voudrais remercier tout le monde parce que grâce à eux, j'ai pu récupérer mon logement, j'ai pu me rhabiller. Là, on est en train de refaire mes papiers. Enfin, grâce à eux, j'ai beaucoup avancé, surtout à toutes ces personnes qui m'ont aidé quand j'étais à la rue. J'ai pu quand même survivre. Grâce à la solidarité, je pense qu'on arrivera loin. Enfin, si tout le monde s'y met, je pense qu'on arrivera loin. La preuve, maintenant, c'est à mon tour de donner un peu de mon temps à ceux qui en ont besoin. Cet après-midi, à Marc-en-Barœul, la maison de quartier de la Briqueterie a organisé un Repair Café. Elle comprenait un café dédié à la réparation d'objets. Et la thématique, bien sûr, aujourd'hui était la thématique de jouets de Noël. Des bénévoles de l'association Le Jardin d'Ébène ont assisté les visiteurs dans la réparation de leurs objets. Des jouets qui ont pu emporter avec eux ou laisser sur place pour en faire un don à la boutique Nouveau Look qui les revendra à des prix solidaires.
L'association Le Jardin d'Ébène recherche d'ailleurs des bénévoles. Avis aux amateurs. Rendez-vous sur le profil Facebook Le Jardin tout attaché. Plus loin d'Ébène tout attaché. Là aussi, Idil Gunay est allé rencontrer les organisateurs. L'idée, c'est soit les gens viennent faire réparer leur jouet et repartent avec, ou après, si c'est un objet qui a plus d'intérêt pour eux, ils peuvent le laisser en don et l'objet sera réparé. Il va partir en don pour la boutique Nouveau Look, qui est boulevard Clémenceau à Marc-en-Barœul. Voilà. Et cette boutique, c'est une boutique qui fait de la vente solidaire. Les tarifs sont à des prix très réduits et c'est aussi des tarifs en fonction du quotient familial. On peut avoir jusque 90% de remise sur le prix qui est déjà très bas, quoi. Donc c'est histoire de faire du réemploi, de faire profiter aussi, bénéficier des gens d'avoir des jouets en état pour les fêtes, pour offrir aux enfants, quoi. Et pour Noël, place à la solidarité. Schema Business School à Lille participe à l'opération boîte à chaussures avec l'association Help Asso, un dispositif créé par une mère et sa fille à Calais en 2015. L'opération désormais arrivée dans la métropole lilloise est destinée aux sans-abri et aux personnes les plus démunies. Dans ces boîtes, on peut y mettre toutes sortes de choses, des chocolats, mais aussi des bonnets, des gants, des produits de toilette. L'important, c'est que les denrées ne soient pas périssables. Après une année 2017 qui a permis de récolter 912 boîtes, les étudiants mobilisés comptent arriver à au moins 1000 boîtes cette année. On écoute ces jeunes volontaires. L'opération boîte à chaussures consiste à remplir une boîte à chaussures de denrées non périssables, de bonnets, de gants, de petits jouets, d'un petit mot, puisque c'est lors des fêtes de fin d'année que cette opération se prépare. Sur le site de elpaso.fr, on a toutes les indications qui vous permettent de participer à l'opération. Après, si vous voulez participer au Maraude, c'est de nous contacter à contact@elpaso.fr et de là, on vous donnera les informations nécessaires. Voilà, l'appel est lancé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.